pour des gens qui détestaient les milieux religieux, les foyers religieux. Combien de politiques, certains ici présents, n'ont passionné un certain nombre de responsables religieux pour leur raconter des histoires, que nous allions interdire les événements religieux, que nous allions combattre les tariqas. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont dans leurs petits souliers, parce que le monde entier s'est rendu compte que c'était un tissu de contre-vérité. La désinformation a pris ensuite toutes sortes de tournures. Nous serions apparentés à des mouvements irrédentistes. Nous serions financés par des multinationales. Nous serions dans un programme de déstabilisation du Sénégal. Nous aurions des relations avec des organisations terroristes, islamistes et j'en passe. On a tous vécu cela ici. S'il faut parler de rapport avec la vérité, je pense que nous savons où chercher. Ensuite, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, le débat, ça a été de dire qu'ils n'ont pas de programme, qu'ils n'ont pas de vision. Où sont ceux qui disaient ça aujourd'hui? Ils sont incapables de démontrer ici et sur les plateaux de télévision qu'il n'y a pas de programme, qu'il n'y a pas de vision. Et le pire, c'est que ceux qui s'agitent le plus n'ont pas le niveau minimum pour parler de ces questions. Et ensuite, aujourd'hui, personne ne nous dit qu'il n'y a pas de vision. Personne ne conteste ce qui a été proposé. Plébiscité depuis la présentation du référentiel par tout le peuple sénégalais, mais également par tous les partenaires au développement. Ces mêmes qui ont agité ici et qui ont contesté, lorsque nous sommes livrés à l'exercice de vérité, parce que nous aurions pu faire comme eux, puisqu'on parle de rapport à la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de plus malsain en termes de rapport à la vérité que de mentir à tout son peuple, de mentir aux partenaires internationaux, en leur cachant les véritables chiffres pour pouvoir continuer à endetter le Sénégal et ce qui nous met aujourd'hui dans la situation fâcheuse dans laquelle on se trouve. Il y a des gens qui devraient avoir honte de parler et surtout de le faire de cette manière. Personne aujourd'hui, à part un seul intervenant, et l'histoire, vous savez, je crois que chacun d'entre nous doit éviter de se faire prendre la main dans le sac en plein jour. Dans quelques jours, la Cour des comptes publiera son rapport. Dans quelques jours. Je ne sais pas ce qui s'y trouve. Je ne sais pas ce qui s'y trouve, mais je peux vous garantir d'une chose. Si ça ne révèle pas plus que ce que nous avons révélé, ça ne sortira pas moins que cela. Et à partir de ce moment, je le dis et je le réitère, tous ceux qui ont une responsabilité par rapport à cette situation fâcheuse et qui ont trahi ce pays devront en rendre compte devant vous certainement, les députés de l'Assemblée nationale. Je voudrais que certains comprennent qu'une certaine forme de politique est révolue dans ce pays. La politique, désormais, c'est de parler en connaissance de cause, de parler de ce qu'on connaît, de donner des faits et des chiffres précis. Ici, sur cette tribune de l'Assemblée nationale, il y a 5 ans de cela, lors d'une déclaration de politique générale, si ma mémoire est bonne, ou alors lors du passage du ministre des Finances, j'avais fait et chiffres à l'appui, démontrer la situation catastrophique dans laquelle on était en train de plonger le pays. J'avais terminé par annoncer que le Sénégal allait souffrir. L'histoire ne m'a-t-elle pas donné raison? Ici, sur cette tribune de l'Assemblée nationale. C'est vous dire que ce qui s'est passé le 24 mars n'était pas la fin d'une histoire. Ce n'en est que le début. Et tout homme politique qui ne pourra pas suivre ce rythme est voué aux gémonies et doit mettre un trait sur sa carrière politique. Le pays va changer et il va changer au forceps. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Honorables députés, le débat s'est posé en termes très simples. Avant de présenter notre vision globale, nous avons fait un état des lieux. Chaque fait et chaque chiffre qu'on a annoncé dans cet état des lieux est avéré. Chaque fait et chaque chiffre. Nous avons présenté la situation catastrophique du pays. On nous a vanté les mérites d'un bilan. Le vrai bilan, il est là. Il n'y a rien de plus facile que de maquiller des chiffres, d'aller emprunter de manière désordonnée. Comme on l'a dit, en calculant tout de suite le prochain mandat et de s'empresser à faire sortir des immeubles et dire que j'ai un bilan. Des pays ont fait banqueroute. Rappelez-vous du cas de la Grèce, de l'Argentine, par ces comportements. Et le Sénégal n'en était pas loin. Dieu aime ce pays. Dieu aime ce pays. Et nous devons aimer ce pays autant ou plus que Dieu lui-même.